Et bien le bonsoir à tout le monde. Et on se retrouve avec le crew Réservoir Pop, hein, comme vous le savez, pour revenir sur l'actualité. Ça faisait un moment, on a longtemps parlé entre nous en off, sur la chaîne de Déviance principalement. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Déviant de Prod, Melvin. Hello, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Le mec revient de je sais pas où. Toujours à la campagne. Bonsoir. Comment ça va? Ça a changé New York, hein, Spider-Man, ça a changé. Hein. Ouais, transition, Kevin Est-ce Feige. qu'on parlerait d'une adaptation de jeu de rôle ou avant d'attaquer le gros morceau Si tu veux, hein, ça va pas durer bien longtemps, mais si tu veux Ouais, c'est vrai que là, il y a que toi qui est vraiment intéressé sur celle-là, donc. Ouais, il y a que moi qui suis chaud. Parce que j'ai pas vu les directs ou DVD, je crois que ça doit être ça, tu vois. Ouais, il y a des directs DVD. Donc, bah ouais, il y a en fait, je vais partager ici le petit lien. Ouais, vas-y. Je vais me renseigner sur du coup, Calif, sur tout ça. Donc, oui, attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est ton moment, Dylan, c'est ton moment. Profite-en. D'ici un an, Superman 3 et Green Lantern 2. Ouais, bah, dans un monde parfait, oui. Donc voilà, comme je disais, ouais, ça va se voir un peu sur ma chaîne dès septembre, en fait, avec les séries de Rings of Power et House of the Dragon, donc qui va être axé, centré high fantasy sur la chaîne, médiéval, tout ça. Et donc là, pour mon grand bonheur, je suivais ça depuis longtemps. Même si je suis assez néophyte à l'univers du jeu de rôle, il y a encore ici, du coup, à son mastodonte, à son papa, Donjons et Dragons, j'étais quand même assez curieux par rapport à tous ces projets qui ressortent, en fait, qui ont été faits, et surtout par Game of Thrones, qui m'a mis une grosse claque. Pour moi, c'est la meilleure série au monde, voilà. Tiens, Melvin, voilà, c'est gratuit. Et donc, quand j'ai appris le casting, etc., les gens derrière, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ceux qui sont derrière, on va dire les showrunners, c'est ceux qui ont fait, entre autres, Lego Batman. Et donc, il y a pour moi un très beau très belle masterpiece en termes d'animation à tous les niveaux. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, quand je vois ça et ce qu'ils ont fait de la bande-annonce, après, comme on l'a dit en off, en fait, il y a des codes qu'on connaît, hein, classiques en termes de construction de scénario avec les personnages, faux alliés, etc. Mais je me dis, moi, ça me parle en fait dans tout ce qui est la mise en scène, les acteurs sont hyper charismatiques. J'aime bien ce côté aussi, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Les Gardiens de la Galaxie, cette équipe de bras cassés qui doit du coup sauver un peu le monde. Et une des pour le premières coup, c'est phrases Donjons et Dragons. Hein. C'est ça, qui est retranscrit le mieux, c'est ce qu'il dit au début, le personnage de Chris Pine. On a aidé la mauvaise personne à voler les mauvais trucs. Et du coup, tout ce qui en découle, je veux tout connaître. Et ça a l'air ouf parce que le lore est vraiment immense en fait. Donc, un truc intéressant que j'avais entendu, c'est John Campea, je crois, qui en parlait, qui du coup lui a fait du D&D, et il disait que c'était en général plutôt ceux qui justement n'ont jamais joué à D&D, qui n'ont pas trop aimé le trailer, et ceux qui ont joué, parce que justement il y a ce côté, quand tu fais des parties avec tes potes, ça part toujours en live. C'est ça. Évidemment, ça part toujours en couille. Et du coup, ceux qui ont joué à D&D, c'est ce que je ressens un peu aussi. Ce type de trailer leur rappelle justement vraiment des parties de D&D avec les copains, en mode oui, ça va partir en couille et compagnie. Après, moi, je t'avoue que ça fait vraiment fantasy bateau. Enfin, je suis pas un énorme, j'aime bien la fantasy. En termes d'histoire, tu veux dire ou Je me rends compte avec les années que le genre fantasy, c'est moins pour moi. J'aime bien, et j'aimerais aimer plus parce que c'est un monde, c'est tout ce que j'aime. Enfin, c'est de la construction. Très souvent, les auteurs de fantasy sont parmi les meilleurs justement pour le world building, qui est un truc que je kiffe. Donc, j'aimerais kiffer vachement plus la fantasy, mais je me rends compte qu'en fait, je préfère largement la SF à la fantasy, de loin. Et du coup... peut pas être parfait, hein. Non, c'est vrai. Mais du coup, là... Alors, j'adore Chris Pine, hein, franchement. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a du charisme. Pour moi, c'est le seul bon côté de Wonder Woman 84. Tu vois, pour dire. J'arrive à dire qu'il y a un bon côté de Wonder Woman 84, c'est Chris Pine. Ouais. Mais sinon, voilà, je vois un truc hyper bateau. Je comprends. Il y a vraiment des trucs... Je sais pas. J'ai un peu peur de ce que ça va donner quand on verra le film. Je pense que le trailer est bien rythmé. J'ai un peu peur de ce que sera le rythme du film, mais ça, on ne peut pas en juger pour l'instant. À voir. C'est la question un peu que Melvin disait, hein, c'est-à-dire que comme c'est un jeu où c'est toi le personnage principal. Ouais, surtout, ça dépend en plus qu'ils vont prendre, parce que s'ils prennent des... En fait, en gros, si les scénaristes ils ont pris le livre du maître du jeu et qu'ils sont partis du début pour créer leur histoire,
qu'on fait quand tu joues à Donjons et Dragons, ça va rappeler les choses en disant ah ben nous par exemple à ce moment dans l'histoire on n'est pas parti par là, on est plus parti vers là. Parce que le principe de Donjons et Dragons c'est vraiment ça, c'est on te met dans un village, c'est-à-dire que souvent tu commences toujours à plus ou moins la même taverne. Et après, tu dis qu'est-ce que vous faites? Et donc là, c'est je décide de partir et tu peux partir totalement à l'opposé de ce que veut mettre le maître du jeu pour ceux qui connaissent pas. Mais le maître du jeu, son but, c'est quand même de te ramener. Donc il va essayer de te mettre des embûches. Voilà. Et c'est pour ça qu'un film dessus, moi, ça me fait peur. Alors moi, je suis un peu comme toi, Déviant. C'est-à-dire que moi, je suis plus SF que fantasy, mais je sais que ma femme est très friande de fantasy. Donc Donjons et Dragons, on va sûrement le voir. Parce que moi, j'attends pas Seigneur des Anneaux, mais elle a au moins, elle a bon goût, tu vois. Au moins, elle a bon goût, voilà. Ah non, mais elle m'a dit, moi je regarderai les zones de pouvoir. Donc voilà. Mais au moins on se complète là-dessus, tu vois. Mais après, ils ont raison. Parce que c'est vrai que quand tu regardes ces dernières années, c'est fou comme D&D est vraiment revenu à la mode. Le nombre, alors, surtout aux États-Unis, je ne sais pas si en France c'est le même phénomène, mais surtout aux États-Unis, le nombre d'émissions. Non, mais pas que. Mais le nombre d'émissions YouTube, même avec des acteurs, avec des célébrités. T'as plein d'auteurs de comics. T'as Kigan, celui qui fait Die, justement, aussi. Enfin, t'as plein d'acteurs, plein de gens. Les podcasts font des dizaines, centaines de milliers de vues. Donc, t'as vraiment un phénomène D&D aux États-Unis qui marche très bien. Donc, ça m'étonne pas qu'il ait fait un film dessus. C'est logique. Après, si vous avez du temps à perdre, moi, toutes les séances de JDR qu'on a fait, on en a fait 2 ou 3, je les ai toutes filmées. Hein. En fait, comme j'ai quelqu'un qui est en distance, on le fait pas. Justement, je mets sur StreamYard et je filme. Comme ça, on est 3 au même endroit avec le maître du, 2 avec le maître du jeu et le dernier, il a éloigné. J'ai peu joué, mais les seuls où j'ai un peu joué, c'était Cyberpunk et non, j'en ai fait 3. J'ai fait Cyberpunk, j'ai fait un peu de Vampire et un peu de Star Wars. Alors moi j'ai fait Star Wars où là on a fait une dizaine voire quinzaine de sessions, mais c'était qu'en distance et c'est moins bon en distance. Et après on a fait celui qu'on fait actuellement donc non, nous c'était autour de table. Ah mais c'est beaucoup mieux. Le table qui était à fond dedans par contre. Franchement c'est génial. C'est un truc je regrette de pas avoir plus fait. Franchement, je pense que c'est un truc qui me plairait énormément. Et moi, je serais bien essayer et en faire aussi. Voilà, après, il faut vraiment trouver. Le mieux, c'est vraiment d'être autour d'une table parce que là, tu vois, tu trouves un maître du jeu, on peut en faire à distance, mais c'est pas pareil. T'as pas les mêmes émotions, t'as pas les mêmes. Bien sûr. Le lancer de dés comme ça. Voilà, le lancer de dés. Et puis après, nous, on le faisait avec quand on le faisait à distance, on le faisait avec Discord. T'as un truc pour lancer les dés, savoir si tu lances un des 10, un des 20. Mais voilà, le seul truc intéressant quand t'es en distance, c'est que tu peux avoir ta fiche sur l'ordinateur. Mais nous, moi, j'ai la fiche sur l'ordinateur. Ouais. Du coup, autre chose à dire sur le côté D&D, sinon on passe à Marvel. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Un décolle classique, mais assez intéressé par ce que ça peut proposer. Parce qu'il reste le petit morceau. Hein. Ouais, petit morceau. Donc, voilà. Du très bon. Du très très bon. C'est ça. Bon, on a fait le tour de tout. Ouais. Des bisous, hein, le chat. On vous retrouve dans une semaine ou deux. Merci mon Christian, merci Estelle, merci tout le monde. Portez-vous bien. Mais oui, merci à mon Mehdi, merci mon Jarod, merci toute la Christian, Melvin, évidemment, n'oublie pas. Même s'il n'aime pas Game of Thrones, hein, voilà. Game of Thrones. Ouais, c'est ça, Game of Thrones. Des bisous, à bientôt et prenez soin de vous. Passez une plaisir. Bonne fin de semaine. Et lisez des comics. Voilà. Lisez des comics. Lisez. Lisez des comics. Qui est malade, le pauvre commis en plus.